Le dieu dragon ressentit soudain une douleur aiguë au cœur. Il comprit immédiatement que sa femme subissait des épreuves dans le monde des mortels. Sans perdre de temps, il se transforma en dragon doré pour partir à sa recherche. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme venait tout juste de mettre au monde un œuf de dragon pour lui. Mais le père de la femme, voyant cet œuf, le considéra comme une monstruosité. Il ordonna à ses subordonnés de le piétiner et de le faire rouler comme un ballon de football. La femme, impuissante, ne pouvait qu'assister à la scène avec désespoir. Contre toute attente, un garde frappa l'œuf contre un pilier. L'œuf semblait sur le point de se fissurer, plongeant la femme dans une inquiétude extrême. Tous les autres étaient également stupéfaits par cette scène. Une onde de choc jaillit de l'œuf en train de se briser, repoussant violemment tous ceux qui se trouvaient à proximité. En un instant, une lumière dorée aveuglante monta vers le ciel. Lorsque tout redevint calme, tous ceux présents dans la salle du palais étaient à terre, blessés. Puis, devant eux, l'œuf se fendit pour laisser apparaître un enfant. Les gens crurent à un monstre et reculèrent, effrayés. Seul le chancelier Tortue reconnut immédiatement qu'il s'agissait d'un descendant du dragon. Il s'écria avec enthousiasme que le fils du dragon était né. La femme regarda l'enfant dans ses bras et se remémora l'homme avec qui elle avait partagé une nuit. Elle ignorait qui il était et ne savait pas encore qu'il s'agissait du dieu dragon vénéré de tous. L'oncle de la femme l'accusa d'avoir eu un enfant hors mariage et d'avoir donné naissance à un monstre. Pour préserver l'honneur de la famille royale, le père ordonna que le monstre soit exécuté. Le chancelier Tortue s'interposa en urgence. Il déclara que l'enfant était le fils du dieu dragon et qu'il ne devait pas être touché. Mais l'empereur éclata de rire, pensant qu'il plaisantait. Il ordonna que le chancelier soit expulsé. Furieux, le chancelier le réprimanda, annonçant que les dieux le puniraient. Contre toute attente, l'empereur ne croyait pas à la justice divine. Il frappa même le chancelier au sol, oubliant que c'était lui qui lui avait accordé son titre impérial. Il ordonna alors qu'on l'emmène de force. Furieux, le chancelier Tortue lança une malédiction. L'empereur serait frappé par la foudre. Mais à la stupeur générale, ce fut lui-même qui fut foudroyé. Devant cela, tous furent donc convaincus que l'empereur était l'élu des cieux, insensible à la colère divine. Les ministres se mirent à genoux et crièrent « Vive l'empereur !» renforçant son arrogance. Il ordonna que la femme et son enfant soient jetés dans la rivière. Le chancelier Tortue se releva et s'écria que la femme était l'épouse du dieu dragon. Tous furent stupéfaits. À ces mots, la femme se souvint de l'homme avec qui elle avait couché ce jour-là. Mais elle n'osait toujours pas croire qu'il s'agissait réellement du dieu dragon. L'empereur déclara que si elle était vraiment l'épouse du dieu dragon, pourquoi serait-elle revenue dans le monde des mortels? Il ordonna donc qu'on les jette dans le lac. À ce moment critique, le fils du dragon activa son pouvoir divin inné. Tous ceux présents ressentirent une douleur insupportable. Il profita de la confusion pour se libérer des gardes et les avertit que quiconque ferait du mal à sa mère mourrait. Voyant le nouveau-né prendre soudain l'apparence d'un enfant de 3 ans, l'empereur fut persuadé qu'il s'agissait d'un démon. Il exigea que la femme coupe immédiatement tout lien avec lui. En échange, elle pourrait rester au palais en tant que princesse. Contre toute attente, la femme refusa. Elle préférait être avec son fils plutôt que devenir princesse. Même la mère de la femme haïssait désormais son mari. Elle dénonça publiquement ses actes ignobles au fil des années et déclara vouloir le tuer sur le champ. L'empereur, fou de rage, ordonna qu'on tue sa femme. La fille se précipita vers sa mère. Le fils du dragon tenta de les protéger avec un sort, mais celui-ci échoua, et l'empereur s'en moqua. Le chancelier Tortue, comprenant que la magie du fils du dragon était encore instable, tenta de retourner au palais du dragon pour avertir la mère dragon. Mais il se rendit compte que ses propres pouvoirs avaient également disparu. Il était pris